Premier rassemblement étudiant de France, le Delta Festival revient cette année pour une troisième édition encore plus grande, qui rassemblera 35 000 festivaliers et 230 associations étudiantes le 8 juillet prochain sur les plages de Marseille. Ce qui distingue le Delta Festival, ce sont ces 4 villages entièrement gratuits. Le village animation, artistique, santé, ainsi que le village sportif qui viennent s'ajouter à l'espace concert. Nos principaux concurrents sont le Summer Stadium Festival, Mars Attack, la Somme, à Contralouse, ainsi que la Soche Freestyle Cup. Alors la problématique est clairement comment organiser un événement sportif au sein d'un festival. Je tiens donc à lever ce verre à certainement l'une des plus belles équipes. D'un point de vue interne, le Delta Festival c'est un esprit start-up, une excellente ambiance et un travail collaboratif en open space avec une équipe très soudée de 28 étudiants, répartis sur 2 grands pôles pilotés chacun par l'un des 2 fondateurs du festival. D'une part le pôle communication, qui comprend le graphiste, responsable relations institutionnelles, chargé de com, chargé de relations presse, le community manager, les responsables communication physique ainsi que les assistants communication. D'autre part le pôle production, où il y a les responsables production, juridiques, budgétaires, partenariats privés, ressources humaines, ainsi que les responsables du village santé, artistique, animation et sportif. Au sein de ce festival, ma fonction est responsable village européen du sport, en binôme avec Romain. Il s'agit concrètement d'un poste de chef de projet où je gère la conception, le développement, l'implantation ainsi que la réalisation du village sportif de A à Z. La toute première étape a été la conception du village, où il fallait fixer les objectifs, trouver comment attirer notre cible, sélectionner des sports qui soient adaptés à la fois au lieu mais aussi à la cible, voir le niveau de pratique, cibler les partenaires privés, institutionnels et associatifs avec lesquels on souhaitait travailler, et évidemment prendre en compte les comptes rendus de l'année passée. La principale difficulté qui m'a sauté aux yeux a été la complexité des relations professionnelles et personnelles qui existent entre les membres de la mairie, préfecture et autres entités, et qu'il nous fallait absolument cerner afin de déposer les dossiers au bon moment, à la bonne personne et avec les bons arguments. Car sans les accords de la mairie, pas de festival. Nous avons effectué une sélection de 20 sports provisoires et démarché 19 bureaux des sports étudiants et associations afin d'animer ces activités qui seraient en initiation ou en loisir tout au long de la journée. Au fur et à mesure du temps, nous avons affiné notre sélection à 17 sports animés par 14 BDS et associations. Nous sommes également orientés sur 2 compétitions, beach volley et pétanque. Il a donc fallu démarcher les ligues respectives afin d'établir un partenariat avec eux pour inscrire les compétitions dans leur calendrier officiel. Le dernier volet du village sportif que l'on a souhaité développer était le côté sport-entreprise, avec le Sport Dating Challenge qui consiste en une rencontre sportive comme moyen de recrutement le jour du festival. Une fois les grandes lignes du village sportif cernées, nous nous sommes lancés dans le démarchage de tous les décathlons de la région en tant que partenaire principal du village, ce qui allait s'avérer être un travail long et sinueux. La deuxième étape, le développement, a été l'étape la plus longue dans la réalisation de mon projet. De janvier à avril, il a fallu étayer et étoffer notre village pour arriver à valider l'ensemble de nos partenariats privés, associatifs et institutionnels. Nous avons donc passé un long moment à démarcher partenaires et sponsors, rédiger des offres de partenariat et négocier. Cette partie s'avérait parfois un peu déconcertante parce que nous devions essuyer beaucoup de refus et surtout courir après les personnes que nous avions démarchées pour avoir une réponse. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée, nous avions commencé de prendre contact avec Decathlon en novembre et eu une réponse définitive de validation de partenariat seulement fin février. Parallèlement à ça, il nous fallait également définir le budget prévisionnel avec les responsables budgétaires, gérer les réunions de coordination mensuelles avec nos associations, travailler avec les responsables juridiques sur la rédaction des contrats, règlements de compétition, etc., mais aussi avec les responsables institutionnels afin de valider les dossiers de demande de subvention et d'autorisation pour la mairie. Le point important sur lequel je souhaite insister, c'est surtout le travail effectué avec les responsables communication. Le village européen du sport étant labellisé or au programme de Marseille Capitale Européenne du Sport 2017, il a fortement grandi en termes d'espace et de sport proposés comparé à l'année passée. Au vu de son ampleur, nous avons décidé de créer une communication à part, avec des flyers, affiches, événements Facebook totalement à part, qui sponsorisés, teasers. La troisième phase, l'implantation, a été un petit peu retardée car nous avons eu quelques semaines délicates. Nous avons commencé à vendre des places pour le festival en annonçant les plages du Prado depuis déjà quelques semaines, puisque nous ne pouvions plus nous permettre d'attendre plus longtemps la validation du lieu par la mairie. Puis leur réponse est arrivée, refus d'autorisation des plages du Prado. Il y a donc eu 2 semaines où j'étais un petit peu démotivée car nous n'avions plus de lieu, je devais refaire une grosse partie du travail effectué depuis décembre, et surtout, j'appréhendais le nouveau lieu qui allait nous être attribué puisque certaines installations sportives coûteraient particulièrement cher à être mises en place juste pour la journée. Par exemple, si nous avions été affectés à un lieu sans plage de sable, nous aurions dû trouver 20 000 € supplémentaires afin de créer des terrains de compétition de beach volley. Après avoir finalement validé le lieu définitif, les plages de la Vieille-Chapelle, nous avons pu effectuer toutes les modifications nécessaires pour s'adapter au lieu et à ses contraintes, et bien avec le régisseur pour planifier toute la logistique du village sportif en fonction de nos besoins humains et matériels. Voici donc le programme final du village européen du sport by Decathlon.
17 sports en accès libre, gratuitement, de 12h à 19h et encadrés par les BDS d'Aix-Marseille et des moniteurs diplômés. 2 compétitions. La plus grande compétition de beach volley de la région, en partenariat avec la Ligue PACA de volley qui accueillera 400 participants, ainsi qu'un grand tournoi de pétanque en partenariat avec la Boule Bleue et co-organisé avec la Ligue PACA de pétanque. Le Sport Dating Challenge, qui fera se rencontrer étudiants et entreprises qui recrutent. Et puis enfin, une conférence qui abordera les thèmes sport-entreprise ainsi que le quotidien d'un sportif de haut niveau, avec la participation notamment de Frédéric Bousquet, nageur olympique, et Olivia Piana, championne d'Europe de paddle. Enfin, j'ai volontairement réuni les 2 dernières étapes que sont la réalisation et la fermeture en une seule, car je n'ai pas assez de recul et d'éléments pour en parler dans la mesure où ce sont les étapes que je suis actuellement en train de réaliser. Le festival aura lieu le samedi 8 juillet prochain, après 5 jours de montage sur le site. Se suivront 4 jours de démontage et l'étape de fermeture de l'événement, où je vais devoir gérer les feedbacks et comptes rendus avec nos différents partenaires, ainsi qu'avec l'ensemble du staff présent sur la journée. Cette partie de bilan et de préconisation est cruciale, car ce sera la base de travail de l'équipe de l'année prochaine, et cela participera également à pérenniser les partenariats que nous avons su démarcher durant cette année. D'un point de vue professionnel, j'ai eu la chance d'avoir un vrai aperçu du travail de chef de projet événementiel, ce qui m'a permis de confirmer totalement l'orientation que je souhaite donner à ma carrière, être chef de projet événementiel sportif à l'étranger. À plus court terme, j'ai pu tester mes aptitudes et connaissances grâce à un poste très responsabilisant où mon travail était réellement valorisé. J'ai à présent une vraie vision de ce que représente ce métier et je sais dans quoi je m'engage. Le milieu de l'événementiel demande une implication personnelle forte, du sang-froid, une capacité d'adaptation importante et suffisamment de spontanéité et d'ingéniosité pour faire face aux imprévus. D'un point de vue personnel, ce stage a été une véritable expérience humaine. J'ai tissé des liens d'amitié forts avec la plupart des membres de l'équipe que je vois régulièrement en dehors du travail. Ça a été un plaisir de travailler avec une équipe aussi soudée et diversifiée à la fois. You are.